À Grasse, en Provence, des touristes participent à un atelier découverte de la gastronomie méditerranéenne. Au programme, fabrication de la tapenade à l'ancienne. Pour les puristes, il y a un ingrédient indispensable à ne pas oublier, qui a donné son nom à cette petite pâte très connue, et ce n'est pas l'olive. Alors pourquoi tapenade? Eh bien parce que les capres en Provence, on les appelle les tapenaux. Et ce sont eux qui ont donné leur nom à la tapenade. C'est le condiment provençal par excellence, mais ce sont les Italiens qui ont importé la recette actuelle. La tapenade est arrivée que vers le XVIIIe siècle sur la Côte d'Azur et dans le comté de Nice, quand de nombreux Italiens qui, pour fuir la misère, sont venus s'installer en Provence et sur la Côte d'Azur, et ils ont ramené avec eux les fameux capres de Sicile. Donc, on a commencé à ajouter des capres à la pâte d'olive et quelques anchois. Recette originale ou authentique, salée ou sucrée, pour un apéritif estival, rien de mieux que des tartines à grignoter. La tapenade est l'une des plus connues, mais il en existe bien d'autres. Caviar d'aubergine, poivronade, on en trouve dans le commerce, mais avec quelques astuces, il devient facile de réaliser soi-même ces recettes qui sentent bon le sud. Elles ne sont pas réservées aux amuse-bouches, on les retrouve sous des formes beaucoup plus insolites, tartinées sur des macarons ou en farce dans des plats élaborés. Pour une tapenade authentique, il faut donc broyer tous les aliments dans un certain ordre, armés d'un mortier et d'un pilon. Sans taper, mais en écrasant. Bien sûr, on est en Provence, donc on va utiliser un peu d'ail. Alors l'ail, on enlève le germe au milieu pour qu'il soit moins fort et on va le blanchir 1 minute à l'eau bouillante de manière à ce qu'il soit plus digeste et surtout plus facile à écraser. Ensuite, bien évidemment, les capres, vous les rincez à l'eau claire. Et puis pour terminer, pour apporter le côté salé à la tapenade, on va ajouter des anchois. On termine avec, bien sûr, un filet d'huile d'olive. Donc la tapenade, eh bien, on ne pèse jamais les ingrédients. On fait un petit peu comme ça vient. Ces touristes entendraient presque les cigales chanter. C'est vrai que c'est un plat qu'on n'a pas l'habitude de manger chez nous. Ah bah non. Vous venez de quelle région? Du Havre. La Normandie. Ça nous évoque le soleil, c'est très joli. Les olives, le sud. On peut faire la même recette avec des olives vertes. Après quelques minutes et une bonne dose d'huile de coude, c'est prêt. Ah ouais, vraiment savoureux, très savoureux. Les Ouais. Normands découvrent la tapenade. Voilà, et comme ça, on aura le soleil avec nous. Ça changera de la cuisine à la crème. Près d'Aix-en-Provence, dans la cuisine d'Alice, le mixeur a remplacé le mortier et la tapenade fait place à une poivronade et un caviar d'aubergine. Je prends des légumes frais parce qu'en fait, si je prenais des légumes surgelés, ils rendraient beaucoup trop d'eau. Je vais juste mettre en fait mes 2 poivrons au four avec mes 2 aubergines. Ils ont besoin de la même cuisson en fait. Donc on peut très bien faire 2 tartinades différentes au même moment pour se faciliter la tâche. C'est parti pour 40 minutes de cuisson à 200 degrés. Pendant ce temps, Alice prépare des tartines à base de petits légumes pour remplacer le pain. Des tomates cerises, des champignons et du radis noir pour un apéritif léger et vitaminé. Ça reste un apéritif, il faut mieux choisir des légumes de taille moyenne mais qui puissent se croquer en une bouchée, c'est plus agréable. Quand les légumes sont cuits, elle les mixe avec le reste des ingrédients. Je mets les morceaux de tofu dans le mixeur, voilà. Ça permet de donner une consistance vraiment très intéressante à la poivronade. C'est ma petite touche personnelle en plus. Une gousse d'ail, un petit peu de curry. Le mieux, c'est vraiment de mettre des épices parce que sinon, c'est quand même un peu fade. Pour le caviar d'aubergine, elle remplace le tofu par du vinaigre de framboise. C'est vrai que maintenant, on en trouve des tout prêts dans le commerce, mais c'est vraiment rapide, mis à part la cuisson. Souvent, dans les caviars d'aubergine dans le commerce, il y a du jaune d'œuf dedans, on ne sait pas trop pourquoi. Là, on a vraiment que des ingrédients naturels et c'est fait maison, c'est meilleur. Alice étale ensuite ses préparations sur ses petits supports de légumes et les sert aussitôt à ses amis. Ouais, c'est hyper joli, c'est hyper bien coloré. présenté, hein, ouais, en Ouais. tout cas. Ça donne faim. Si, c'est C'est hyper frais, c'est super croquant, c'est trop bon. Un apéritif qui change donc des chips et des cacahuètes, mais on peut faire encore plus original.
Ce pâtissier travaille pour une boutique qui vend plus d'une centaine de parfums de macarons. Il recherche en permanence la meilleure association avec l'amande et il y en a une qui fonctionne très bien, c'est celle avec la tapenade. Donc nous, la tapenade, donc on la met pas comme ça dans le macaron. On sentirait trop le goût d'olive. Ça prendrait le goût sur le sucré. Pour les coller aussi, après, ça serait quand même quelque chose d'embêtant. Donc on la mélange avec de la crème et de l'amidon de maïs pour qu'elle devienne comme la crème des sucrés. Une fois la crème bien mélangée, il faut la faire cuire au bain-marie pendant 30 minutes, puis la faire reposer 3 heures au frais. Maintenant qu'elle a bien refroidi, on voit la différence de couleur. Et puis la texture n'est pas du tout la même. Donc maintenant on va la pocher, faire l'assemblage des macarons. Les macarons partent ensuite en boutique, où ils font partie du top 3 des parfums salés, juste après le foie gras. La première bouchée déroute un peu les clients. C'est surprenant, ouais, de manger des macarons, ce mélange salé-sucré. C'est particulier, mais c'est original, mais c'est très très bon. Très, très bon. Une découverte réussie pour certains. Pour d'autres, un petit plaisir entré dans les habitudes. Toujours prendre des macarons à la tapenade. On fait un mélange ou juste salé? Il faut faire une boîte de vin. D'accord. Ces macarons se vendent particulièrement bien en période de fête, mais aussi à l'arrivée des beaux jours. C'est mon préféré parce que j'aime beaucoup les olives déjà à la base. Et c'est vrai qu'avec le sucre, ça donne un petit goût léger. En apéritif ou même en dessert, ça passe très bien. Des pâtisseries à la tapenade pour surprendre ses clients, mais pourquoi pas aussi dans des plats pour les rendre plus gourmands. Le chef Lionel Desbrosses, installé dans une auberge varoise, aime en garnir la viande ou le poisson. Aujourd'hui, il prépare une dorade flambée au pastis. Nous prenons notre dorade, que vous avez demandé à votre poissonnier d'enlever les arêtes. Ça sera beaucoup plus pratique à manger et à garnir avec la tapenade. Le chef utilise donc une pâte d'olive plutôt qu'une tapenade, mais avec beaucoup de saveur puisqu'elle est préparée à base d'olives noires et vertes, de noisettes torréfiées, de parmesan et d'ail. On va ficeler la dorade pour éviter que la tapenade sorte qu'on va faire saisir dans la poêle. C'est le même système que pour la couture. Après avoir ficelé la dorade, nous allons la poêler. Nous allons flamber la dorade au pastis, normal en Provence. Et terminer la cuisson à couvert. 6 minutes de cuisson environ, puis on peut dresser l'assiette. Vous pouvez l'accompagner de petits légumes, de riz, épinards. Mais on peut l'associer à plein de choses. C'est ça qui est bien. C'est qu'une histoire d'imagination après. On peut la faire sucrée, salée, associer une viande ou un poisson. Il y a plein de façons de faire de la tapenade. Autant de façons de la préparer qui séduisent les clients par leur petit côté estival. La tapenade, c'est plutôt en apéritif, sur des petits croûtons. C'est pas quelque chose qu'on mange habituellement en plat. C'est très fin et c'est original. Après, on va dire que comme c'est un petit peu flambé au pastis, on retrouve presque l'apéritif dans l'assiette. Pour des recettes ensoleillées, pas la peine d'en faire des tartines. Il suffit d'un peu d'imagination et de quelques produits frais.